j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter un cauchemar que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et franchement, il m'a fait vraiment flipper. Je me suis dit, allez, ça peut être drôle que je vous le raconte. Peut-être que ça va vous faire flipper aussi. Donc dans ce cauchemar, j'étais avec ma soeur et mes parents. Il faut savoir que dans quelques temps, on part en vacances à Dubaï. C'est important parce que dans mon rêve, je pensais du coup qu'on était à Dubaï. Sauf que ça ne ressemblait pas du tout à Dubaï, c'était vraiment la rue et l'appartement de ma grand-mère qui habite en Espagne. Franchement, l'ambiance, elle était ultra glauque, on aurait dit que vraiment ça allait être la fin du monde en fait. Et on monte dans l'appartement et l'appartement de ma grand-mère du coup est transformé en musée. Donc elle habite pas dedans, c'est un musée maintenant. Et on décide de le visiter. Donc les pièces étaient disposées exactement pareil que chez ma grand-mère, sauf que cette fois là c'était un musée. Et ce musée racontait en fait l'histoire de la mort vers l'au-delà. Donc c'est expliqué comment les gens morts passaient au paradis, etc. Donc en fait on fait la visite. Dans tout l'appartement c'était rempli de bougies. Et dans chaque pièce il y avait des poupées qui représentaient du coup les rituels vers l'au-delà, etc. Comment ça se passait, comme des petites animations en fait. On se balade comme ça, on visite, et à un moment donné, il y a un long couloir qui est éclairé par les bougies, et au bout de ce couloir, il y a une poupée. Une poupée en porcelaine qui est juste magnifique. Moi j'adore les poupées en porcelaine, j'en ai beaucoup chez moi, d'ailleurs j'en ai derrière ici. Je la regarde vite fait, mais je m'en vais, on continue la visite, etc. Et là on entend un cri, pas un cri long et horrible, un petit cri de quelqu'un qui est surpris. Donc là on décide d'aller voir ce qui se passe, et au son, on arrive à deviner que ce cri provient de l'entrée du musée du coup. Avec mes parents, ma soeur, etc., on s'en va et on repasse par ce fameux couloir où il y a cette poupée. Moi, je sais pas pourquoi je suis interpellée par cette poupée et je m'approche d'elle et je commence vraiment à être comme appelée par elle et à me rapprocher petit à petit et commencer à vouloir la toucher. Et là, ma soeur me pousse vers l'arrière et me dit « Oh là là, arrête de faire ça, c'est grave glauque, elle fait trop peur cette poupée, enfin t'es trop bizarre à faire ça. » Du coup, comme si je me réveillais un peu, je me dis « Ouais, c'est vrai, trop bizarre et tout. » Je m'en vais et du coup, on va voir ce qui s'est passé. D'où provient ce cri et qu'est-ce que c'est. Et en fait, c'est la fille qui vendait les billets pour rentrer dans le musée qui nous explique qu'elle s'excuse, mais en fait, elle a eu peur parce que toutes les bougies autour d'elle se sont éteintes d'un seul coup, tout en même temps. Donc là, on trouve ça trop bizarre, on fait « Ah ouais, trop chelou, etc. » Et là, ma sœur, elle est dans le couloir et elle nous dit « Est-ce que vous voyez ce que je vois ?» Donc moi, j'y vais direct, je me dis « Qu'est-ce qui se passe et tout ?» Donc on est dans le couloir, toutes les bougies sont éteintes. Il y a juste le visage de la poupée qui est éclairé par on ne sait pas quoi, parce que toutes les bougies sont éteintes, mais elles sont éclairées. Et vous savez, ça fait comme des flashs, en fait, comme des petites secousses. Et à chaque petite secousse d'éclairage, du coup, le visage de la poupée, l'expression de la poupée change. Et vraiment, elle a des têtes, mais trop bizarres. Un peu comme quand on allume une bougie et que vous savez, la lumière, elle clignote un peu. Et ben en fait, ça fait ça sur son visage. Donc à chaque clignotement, le visage et les expressions changent. C'est ultra flippant. On sait pas d'où la lumière provient et comment son visage peut changer, quoi. C'est quoi ce délire? Donc là, on est choqués, on est là, on bouge pas, on sait pas quoi faire. Mon père arrive, il dit oh là là, c'est quoi ce bordel et tout. Il prend la poupée, mais vraiment, il la prend comme ça. Il la jette par-dessus le balcon. Et au moment où il la jette, toutes les bougies s'éteignent. Toutes, on est dans le noir. Et en fait, on regarde par-dessus le balcon et on voit qu'en dessous, il y a un camion poubelle. Et en fait, la poupée tombe dans le camion de poubelle. Et elle est recouverte à moitié par comme un carton, etc. Donc en fait, elle est recouverte un peu et on voit juste ses jambes qui dépassent. Du coup, tout le monde regarde par-dessus et là, on voit juste les jambes qui s'en vont. Donc on les voit, qui vont sous le carton, donc on les voit plus. Et on la voit marcher à quatre pattes, quoi. Genre, moi je suis là, genre... Oh, la poupée elle s'échappe quoi, Chucky, Chucky, Annabelle, on sait pas. Donc on est vraiment par-dessus le balcon comme ça, je me retourne et là vraiment je me prends la poupée dans la figure comme ça, elle me saute dessus. Et là vraiment, au moment où elle me saute dessus, en fait je me réveille. Et vraiment, j'étais essoufflée, je tremblais, j'avais les larmes et tout. Enfin c'était trop réel.
Enfin, horrible, vraiment horrible, un cauchemar horrible, tout me paraissait vrai. En fait, j'étais là genre, est-ce que ça s'est réellement passé? Non, trop bizarre. Et voilà, du coup, je voulais vous raconter ce petit cauchemar ultra flippant. Et d'ailleurs, n'hésite pas toi aussi à me raconter tes cauchemars les plus effrayants. Et peut-être, qui sait, elles se retrouveront sur mes vidéos. Et on se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Allez, des bisous! Ciao, ciao!